On n'a pas de haters ici, ça va ou pas? C'est ça la technique pour gagner. Et si j'écoutais les 50 groupes que j'ai, je partirais à la fois en achat, en vente partout. Moi j'ai mis mes parents de côté parce qu'ils ne croyaient pas en moi. Arrête un peu mon fils, tu n'y arriveras jamais dans ces trucs-là. Tu as envie d'être libre, il faut faire des sacrifices à un moment donné. Mais le but c'est ça, il faut vraiment se placer là où les institutions, voilà, là où la smart money va se placer. Ils laissent des prises de liquidité, ils laissent des OB, ils nous laissent plein de choses et c'est après à nous de vraiment l'interpréter pour pouvoir rentrer. Et nous, notre but, avec tout ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de comprendre. Mais on va vous donner pas mal de tips et on ne fait pas n'importe quoi, on ne part pas dans tous les sens. Price Action, ça a ses qualités, ça a beaucoup de défauts parce que les marchés ils font des cycles et c'est vrai que d'avoir rajouté les fair value gap, d'avoir ajouté des OB, d'avoir ajouté des zones institutionnelles qu'on appelle, ça m'a permis quand même d'améliorer énormément mes résultats. Donc essayez de trouver vraiment le modèle, la stratégie et après avoir un horaire fixe. Les élèves qu'on suit au quotidien, que ce soit dans l'accompagnement ou dans le groupe pro, en général on le voit, dès qu'on arrive à régler ce problème psychologique, ce problème de vouloir faire des gains rapidement, en général, le problème, il est réglé. Et à ce moment-là, vous cramez tout parce que vous vous mettez une pression psychologique. Et c'est là où vous allez risquer un peu plus gros. Et finalement, vous allez perdre la moitié de votre capital. Mais juste avec 2 de ratio par semaine, si vous risquez 1%, ça vous fait 2% par semaine. Ça vous fait 8% par mois. C'est énorme. Il n'y a rien qui vous donne 8% par mois. Et en plus, le pire, c'est que quand tu dis ça, ça se voit. Ils se disent « Ah ouais, c'est clair ». Mais au final, il n'y a personne qui le fait. Personne ne le fera. Non, mais c'est vrai, il faut dire la vérité. C'est écouter toujours votre avis. Oui, bien sûr. Tu vois, moi c'est pareil, j'ai un télégramme, je vous montre, j'ai tellement de groupes que si j'écoutais les 50 groupes que j'ai, je partirais à la fois en achat, en vente partout, tu vois. Et à un moment donné, non mais c'est vrai, et à un moment donné, même si je partage avec beaucoup d'autres traders, professionnels ou non, je m'écoute moi. C'est-à-dire que si je prends un SL, c'est pas de la faute de lui parce qu'il m'a dit de partir, lui il était parti dans le sens, c'est de ma faute. Et moi je veux que ça soit de ma faute. Tu vois, je veux pas que ça soit la faute de quelqu'un et c'est pas lui qui gère mon capital, c'est moi. Donc il faut vraiment te suivre aussi, même si tu suis une autre personne, même moi. Tu vois, moi demain je suis en achat sur le DAX et toi tu vois une vente, suis ce que tu fais. Parce que sinon vous enlevez jamais les petites roulettes que vous avez sur le vélo, vous voyez. Si vous me suivez tout le temps que moi et vous n'écoutez pas votre stratégie, votre analyse, ça veut dire que le jour où j'arrête, il n'y a plus personne. Adrien Lemaître, c'est ça? C'est ça. Ah oui, c'est toi, Adrien Lemaître. Non, mais ça me permet de mettre des têtes sur les noms que j'ai tous les jours. Okay. Et là, par exemple, si on fait un sondage, qui trade sur 9 heures? Et est-ce que vous tradez la session après-midi aussi ou vous faites que 9 heures? Oh, il y en a qui traitent les deux là. Oui, déjà ça, déjà rien que ça, c'est une erreur. Pourquoi? Parce que quand vous êtes concentré sur une session, par exemple la session on va prendre la session US à 15h30. Si vous regardez bien, tous les jours, on a souvent les mêmes mouvements. En fait, les marchés, ils se ressemblent, c'est affolant. C'est des prises de liquidité que font les institutionnels avant de donner la distribution. Et il y a des fois des gens qui se disent ça paraît trop facile, mais en fait non, c'est réellement comme ça. Il faut juste se concentrer sur une session. Vous allez voir qu'il y a souvent les mêmes mouvements, des prises de liquidité avant un mouvement général. Quand on voit qu'il n'y a pas de mouvement général, on essaie de placer, il y a plein de stratégies pour ça. Mais globalement, quand on voit que le mouvement part après une prise de liquidité, on peut se placer sur ça. On peut profiter de la liquidité, on peut profiter des mouvements. Et c'est pour ça que c'est important de se concentrer sur une seule session. Ouais, allez, c'est parti. James aussi, je pense que là, James il est chaud pour l'OPR. Et toi, l'OPR? Moi j'aime pas l'OPR, j'aime pas les mecs qui font de l'OPR. Ah merde. Nique l'OPR. Du coup, on part pour la deuxième partie de cet après-midi, l'ouverture de la session de New York où Sébastien du coup va trader en direct et j'espère que vous allez pouvoir faire tous un maximum de profit. La team, c'est parti!
Donc là, tu vois, on a forcément une liquidité, mais qui va forcément être elle a déjà été reprise, tu vois ici. Donc forcément, c'est un peu tard, c'est peut-être même un peu tôt pour comprendre. C'est ça, hein, le but, c'est de comprendre ce qui se passe. C'est que là, on a fait donc du nettoyage, tu vois, sur le bas du marché, donc juste ici là. Alors, qu'est-ce que t'as fait? Ah bah je suis super content, j'ai le premier SL de la session. Ah. Non, bah j'ai pris la cassure haut de l'OPR. J'ai mis un SL en dessous de la bougie des 5 minutes avec la recommandation d'Adrien qu'il faut pas vexer. Et du coup, bah elle est revenue, pif. Voilà, un petit SL. Voilà, j'étais pas sûr de moi, j'avais divisé mon lot, un petit 2,5. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Il reste toujours tout petit par rapport à celui d'hier soir. Pour moi, hein, c'est vraiment un mouvement de correction. Voilà, vu ce qu'on a eu hier, tu vois, maintenant on a fait de la prise de liquidité sur l'externe. Et voilà, et maintenant on va aller chercher de l'interne. Pour moi, c'est un peu la logique de ce que va faire l'algo. Donc je vais plus chercher des achats actuellement, tu vois, sur le retracement. Et vu le mouvement qu'on a depuis ce matin, je serai plus sur des corrections haussières pour encore aller chercher un peu plus haut. C'est l'équilibre des marchés, c'est des cycles. Et le marché, il équilibre. Et là, on voit très bien en 15 minutes que tout le déséquilibre qu'on a eu ici, on appelle ça de la liquidité void. On appelle ça aussi des breakaway gaps. C'est quoi des breakaway gaps? C'est une continuité de fair value gap qui n'a pas du tout été retracée par la force du marché, parce que hier, ça a tellement chuté que les acheteurs n'ont même pas eu le temps, voilà, de récupérer quelques fair value gap. C'est vraiment dégringolé. Et là, aujourd'hui, on sent que voilà, les acheteurs se sont placés et vont aller chercher tous ces déséquilibres sur le marché. Sur le NAS, vous voyez, ça c'est un type de scalp que je pourrais prendre. Pourquoi? Parce qu'on a un OB vendeur, on a un equal juste sur le haut, donc vous voyez une prise de liquidité sur le NAS sur le haut, et ça vous voyez c'est le genre de scalp que je peux prendre rapidement. Je vais chercher soit la première mèche, soit le bas pour l'instant de l'OPR, je ferme mon trade et c'est terminé et j'ai déjà fait mon pourcentage pour la journée. Donc si tu as envie de faire, comme la plupart des personnes que tu vois dans la vidéo qui sont venues me rencontrer en personne, physiquement, ils m'ont rencontré à un seul endroit. Ça va être le Telegram public, ça a été la première prise de contact. Tu vas même le retrouver aussi en dessous de la vidéo, en description. Tu vas cliquer dessus et viens faire ta rencontre avec moi. Tu vas pouvoir me rencontrer en live sur YouTube tous les jours. Je donne aussi des cours privés gratuitement pour essayer de t'aider au maximum sur ton trading. En tout cas, j'ai hâte de te rencontrer. Ça sera en live. C'est déjà une première chose. À tout à l'heure. Tu es trader, tu es entrepreneur, tu seras peut-être demain investisseur, j'en sais rien, je vous le souhaite. Mais si vous n'êtes pas capable et que c'est votre boulot ou c'est votre enfant qui est à côté de vous et vous ne pouvez pas trader parce qu'il fait du bruit, vous ne savez pas mettre des règles, comment voulez-vous mettre des règles pour votre trading si déjà vous n'arrivez pas à gérer votre vie personnelle, votre vie familiale, si vous n'arrivez même pas déjà à gérer votre salaire et les dépenses que vous faites aujourd'hui, parce que c'est un tout. Donc il faut savoir faire les sacrifices, bordel. Faites-les. Il y a une possibilité, voilà, comme toi, tu fais 8h, 18h, soit tu trouves la solution 18h, 22h, soit tu continues de subir et tu feras jamais rien. Ouais, moi je suis quelqu'un, vous me connaissez, très discipliné. Voilà, l'heure c'est l'heure, quand je dois faire le taf, je dois faire le taf, il n'y a pas d'excuse. Et c'est ça qui m'a rendu aujourd'hui, je pense aussi, rentable dans ce que je fais. C'est pas forcément que je suis meilleur que vous et que je suis plus intelligent, loin de là. Aucune prétention et vous me connaissez tous, mais j'ai fait des choix. Quand j'appelais ma mère, qu'elle me demandait « tu fais quoi ?» Je suis toujours investi dans mon trading. Arrête un peu mon fils, j'y arriverai jamais dans ces trucs-là. Et tu vois, si j'avais écouté mes parents, malheureusement, je serais peut-être pas là en train d'être devant vous. Il n'y a personne ici qui est responsable de la situation de toi ou de n'importe qui. C'est vous qui faites les choix. Donc soit tu fais les bons choix pour aller vers la réussite, soit tu ne les fais pas et accepte alors aujourd'hui de ne rien faire. Quand vous allez sortir d'ici, écrivez sur une feuille, sur votre téléphone, voilà, tout ce qu'on a dit, voilà, organisation, planning de travail. Ouais, c'est un travail, quand je me pose devant mon bureau, c'est pas pour faire n'importe quoi, je suis là pour avoir un objectif. Je l'atteins, tant mieux, je l'atteins pas, je ferme tout. Faut pas hésiter, si tu vois que tu es fermé parce que ton taf il te prend du temps et c'est 8h, 18h et tu peux rien faire, tu as envie d'être libre, est-ce que tu as envie de réussir? Il faut faire des sacrifices à un moment donné. Si tu vois que ton taf, ça te prend trop de temps, il faut à un moment donné prendre les bonnes décisions. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas trouver toujours cette excuse de c'est 8h, 18h, je peux rien faire. Et puis dans 6 mois, je te revois, tu as lâché le trading. Il faut être cash, il faut dire les choses. Si tu n'es pas capable de trouver une solution et de faire des sacrifices, c'est que tu n'es pas fait pour le domaine.
le faire valoir. Je pense que c'était qui était aussi, efficace. Vous voyez que là, La pression, toi. Derrière moi. Bah oui, je te mets la pression, je te mets la pression. Tu viendras quand j'aurai pris le trait. Tu m'appelles alors. Tu mets de la pression là. En plus là. Oui, mais tu vois, c'est ça qui est bon. 700. On montre les pertes. Magnifique. Et ça n'empêche pas de faire 1%. Voilà. J'ai eu à l'oreillette que tu avais fait des bons gains. On est en train. Ah. C'est en cours. Ah, c'est en cours ici aussi. Ça commence. Ça commence. C'est timide. « 424. Bravo. Moi je traite pas. Non? Non, parce que je traite le col normalement. Ah, pas dans les 10. Et du coup, non, je traite plus les uns. En fait, c'était un des trucs de celle qui m'avait dit de se focus sur un C'est mieux. instrument. C'est mieux. Là, je suis, mais je ne traite pas. Ok. Donc cette vidéo ne constitue pas un conseil financier. Je partage uniquement ma propre stratégie sans copy trading, puisque le trading, vous le savez, ça comporte des risques élevés. C'est qui? C'est moi? Trop stylé. On va peut-être pouvoir aller faire du shopping en fait. Ah. J'ai fait mes 3% sur mon 200K, donc mon compte live financé. Donc écoutez, magnifique. Magnifique. Fin de journée pour moi, une fois que j'ai pris mon TP, on ferme les écrans. Bravo. Et on profite avec l'équipe. Faut pas tenir compte du reste parce que ça c'était pendant la nuit ça. Ok. Mais... Bah c'est top. Comment ça se passe? Vous savez, moi j'ai fait mon trade, j'ai pris mes gains et je suis sorti. Et tu dirais? Mais si, il a filmé. Ah, mais moi je l'ai pas filmé moi. Tiens, regarde, il est là. En haut, 400 balles. Ouais, gros, le S30, ouais, gros. Il y a une GP Winamax. C'est ça la technique pour gagner? C'est ça la technique pour gagner. Ce que j'attends, c'est qu'on vienne avoir justement un changement de structure M5 qui resuive cette tendance H1 baissière. Donc en fait, on a l'impulsion baissière, le retracement, et ensuite l'idée c'est que je vais choper en M5 le changement de structure pour reprendre une impulsion baissière. Et là c'est ce qui s'est passé, donc lorsqu'on a un changement de structure M5 avant la cassure de l'OPR, en général ce que je fais c'est que je mets la moitié de ma position lors du changement de structure, et lorsqu'on a la confirmation de la cassure de l'OPR, je mets l'autre moitié à 500. Ce qui permet, tu vois, si je suis rentré une fois là et une fois là, bah, l'average des deux me fait que j'ai une position en gros ici. Mais ce que je veux dire c'est que c'est là-dessus qu'il y a beaucoup d'entre vous qui peuvent se dire putain j'ai rien gagné, etc. Alors que l'idée de base elle me semble bonne. Allez, je vais envoyer 10 lots en achat. Je sais pas, je change d'idée ou je vais envoyer 10 lots en vente. Et c'est souvent là-dessus que vous sortez de votre plan. Et c'est souvent là-dessus que, en fin de journée, quand vous avez perdu vos 3%, vous vous dites putain, je me suis pas du tout écouté, c'est n'importe quoi. La logique du marché, la tendance elle est baissière. Et donc, on va plus avoir de chance, même si on scalpe, même si on fait de l'intra, même si on fait du swing, bah de se bouffer un stop loss parce que forcément vous n'êtes pas dans la tendance, alors que la tendance de fond sur le gold, on va le voir après, elle est baissière. Et vous l'avez vu, hier il a tapé les 25,85, c'est pas pour rien. Dans la tendance qu'on a actuellement, elle est baissière. Bah moi, qu'est-ce que je vais faire? Je suis pas idiot, je vais plus chercher, même à scalper, à faire des achats. C'est pas logique. Regardez toute la délivrance du prix. Comment elle est. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir vu un par un, d'avoir pu vous aider. C'est quelque chose où voilà, on est très reconnaissant. Moi, quand je les engueule, je sais qui c'est. Et c'est vrai que je m'en rends même pas compte encore aujourd'hui de la chance de ce que je vis. En tout cas, merci et bravo à tous pour votre passage à l'action. Il est où le responsable de la salle? Il fait péter dans le projo. Oh merde, merci à Patrick. Bravo. T'adores
t'adores chanter en plus, Seb. Ouais, mais là, c'est un peu, il y a du... Il y a trop de monde, là. Là, je suis pas dans la douche. Là, c'est pas pareil, tu vois. Quand j'ai commencé à connaître Sébastien, c'est ce que j'ai aimé en lui. Vraiment des choses structurées, vraiment quelqu'un qui est cash. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie. Moi, l'évolution, elle est venue à partir du moment où j'ai intégré le groupe pro. Seb permet de nous remettre une piqûre de rappel pour ensuite qu'on mette en place les choses. Quand c'est bien, c'est bien. Quand c'est pas bien, c'est pas bien. Moi, pour avoir aussi un autre mentor, un ami qui a appris tout seul et qui, lui, a perdu beaucoup avant de trouver et de se former tout seul, franchement, on n'a pas conscience des pertes qu'on peut engendrer sans accompagnement, les gens ne se rendent pas compte. Tous les matins, il fait un débrief avec ses élèves, il donne les zones, ça te donne l'idée pour la journée, ça te donne un peu le sens. Et surtout, en fait, ce qui a fait la différence, c'est que de tout ce qu'on a pu tester, c'est le seul qui trade en direct. Et ça, c'est rassurant parce que c'est pas simplement sur des présentations de ce qui s'est passé il y a 1 mois, 2 mois, il y a 3 ans, c'est ce qui se passe en ce moment. Voilà. Et ça, c'est rassurant parce qu'effectivement, on se dit « Ah !» Il prend des risques, on le voit, on le fait et ça fonctionne. Donc il faut suivre ses conseils. Et c'est là qu'on creuse de plus en plus sur tout ce qu'il peut nous dire, tout ce qu'il peut prouver pour effectivement en faire notre propre stratégie et le suivre. Voilà. C'est un café. Ça va ou quoi? Bon, un petit mot pour cette journée, Seb. Ah, elle est incroyable. Incroyable. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Incroyable. Et ouais, non, c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, tu vois, des fois, de passer des journées comme ça, mais ouais, j'ai de la chance quand même, tu vois. Et 40 personnes devant toi, c'est pas la même que 40 personnes en live. Non, c'est sûr, mais bientôt au Stade de France. On le remplit, on le remplit. On remplit le Stade de France.